Bonjour à tous, bienvenue chez Gosselin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est AJ Gentile, je suis un des formateurs conférenciers. Avec moi aujourd'hui, j'ai notre représentant Canon, Nicolas Parente, qui va justement nous présenter les appareils photo qui vont être lancés aujourd'hui. Nick? Oui, ça a été présenté aujourd'hui. Donc, on va couvrir 2 nouvelles caméras, sans miroir plein cadre, ainsi que 4 objectifs et une nouvelle imprimante photo. Fantastique. Puis justement, avec nous, on a justement le démo de le R6 avec sa 24-105. Nick, parlons de le capteur. Oui, donc on retrouve dans la R5 un nouveau capteur de 45 mégapixels et puis dans la R6 un 20 mégapixels, similaire à celui qu'on a introduit dans la NDX Mark III, notre appareil professionnel. Ça a été redessiné, une différente architecture, juste parce que la R6 c'est un appareil sans miroir. En passant à propos des deux pleins capteurs, l'ISO maximum pour la R5, ça va être? Donc sur la R5, on regarde à 50 100 et puis sur la R6 à 102 000 ISO de base. Fantastique. Et puis le processeur, est-ce qu'il a changé? Le processeur d'image, c'est le tout dernier, celui qu'on appelle le DigicX. C'est lui qui nous donne la vitesse, la possibilité d'avoir des photos en très basse luminosité. Et puis, ça a été emprunté encore là de notre modèle professionnel. Et pour ceux qui font de la photographie sport ou animalier, des vitesses de rafale, ça change-tu? C'est idéal. Là, on monte à une vitesse de 20 images par seconde en mode électronique ou avec l'obturateur mécanique à 12 images secondes. Fantastique, fantastique. Et puis, à propos du système de mise au point automatique? Oui, donc le système de mise au point automatique, on a notre fameux système à double pixel qu'on a lancé il y a quelques années avec la 70D qui continue de s'améliorer. On est arrivé à presque un summum, on appelle ça maintenant la double pixel version 2. Ça couvre 100% du capteur, même la EOSR qui était précédemment notre modèle sans miroir plein cadre était de 88 par 100%. En plus de ça, on a une zone de 1053 points pour la mise au point automatique et approximativement 6000 points pour la mise au point manuelle, toutes sélectionnables. Fantastique, fantastique. Puis en parlant du mode mise au point automatique, la stabilisation, comment est-ce que ça joue là-dedans? Donc ça, c'est une grosse nouveauté chez Canon. On introduit la stabilisation à même le boîtier, donc à 5 axes. En combinaison avec nos objectifs RF, on arrive maintenant à un nouveau à un nouveau standard de 8 stops maximum. Fantastique, Nick. Et puis, je suis sûr et certain qu'on va avoir des clients qui vont faire du vidéo. Oui. Ils veulent avoir des informations sur qu'est-ce que ces belles appareils-là vont pouvoir faire. Bien sûr, la vidéo, c'est encore, on atteint un nouveau summum. On va commencer avec la R5. La R5 va vous procurer un enregistrement vidéo 8K à 30 images secondes. C'est un enregistrement RAW vidéo interne avec 4.2.2. Ensuite, vous allez pouvoir avoir le Canon Log ou le HDR-PQ en 10 bits ou, si vous préférez, l'enregistrement RAW Movie à 12 bits. Dernière chose, sur la R5, vous allez pouvoir faire du 4K en mode ralenti à 120 images secondes et tout ça uncropped ou sans recadrage. Si on parle de la R6, c'est un mode vidéo 4K en 60 images secondes ou du 120 images secondes en plein HD. Fantastique, Nick. À propos de la communication Wi-Fi? Oui, donc pour le Wi-Fi, c'est sûr que le sans-fil reste très populaire. On ajoute le 5 GHz sur la R5, la R6 a le 2.4 et puis le Bluetooth Low Energy, comme on a souvent sur nos appareils, c'est le nouveau standard qui consomme le moins possible. On peut transférer nos images sur notre nuage, le image.canon. On peut utiliser l'application mobile, la caméra Connect. Donc, je peux transférer des images, je peux contrôler la caméra à distance ou je peux envoyer ça, comme je dis, vers le nuage ou vers une imprimante. Fantastique. À propos des batteries, leur vie de durabilité, c'est? Donc, selon le standard CIPA, le calcul se fait à 490 images sur l'écran ou 320 à travers le viseur optique qui est haute résolution. Pour ce qui est de la vidéo, environ 1h20 minutes, que ce soit en 8K ou en 4K. Fantastique. Et puis pour les cartes mémoire, qu'est-ce qu'on devrait penser? Oui, donc carte mémoire, sur la R6, on retrouve 2 fentes de carte mémoire SD. Le nouveau format, pas le nouveau format, le nouveau standard UHS-2, donc très rapide. Du côté R5, c'est encore une coche plus rapide avec une carte SD UHS-2
et une carte CF Express, comme on avait introduit sur la NDX Mark III, qui est ultra rapide, à presque 2 gigaoctets par seconde. Et puis pour ceux qui font de la longue exposition comme moi en astrophotographie, est-ce qu'on va pouvoir l'alimenter par une alimentation externe? Oui, bien sûr. Donc, vous allez pouvoir recharger la batterie et même la caméra à travers votre fil USB. Oh, fantastique, fantastique. Puis dites-nous, Nick, quand est-ce que ces appareils-là vont être disponibles? Oui, donc l'attente est presque terminée. On les attend pour la R5 à la fin juillet, début août. Pour la R6, juste à temps pour la rentrée à la fin août. Et est-ce que nos clients vont pouvoir l'acheter en précommande? Absolument. On a une belle offre de précommande jusqu'au 29 juillet. Donc, si vous procurez la R5, vous allez obtenir un superbe manteau et en plus, on va vous offrir une garantie, une protection de prix. Si jamais on décide de baisser le prix d'ici le 31 décembre 2020, on vous remboursera la différence. Fantastique. Et aussi, Gosselin va lancer un programme d'échange pour ceux qui veulent changer leur équipement qu'ils ont couramment avec des nouvelles boîtiers ici. Oui, donc je vous invite à venir visiter Gosselin, venez voir les caméras prochainement. En même temps, les 4 nouvelles objectifs qui sont disponibles. La nouvelle imprimante photo ProGraph 300 qui va vous donner un bel ensemble entrée-sortie pour toutes vos images. Fantastique, Nick. Merci beaucoup. Merci, AJ. Puis je vous remercie à tous pour nous avoir écoutés. Bonne journée. Merci, à bientôt.